Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo par Artbook Passion. Le artbook que nous allons voir aujourd'hui est Worlds and Wonders, paru aux éditions Café Salé. Cet artbook reprend en partie les travaux de l'illustrateur français Alexis Briclot, qui est surtout connu pour ses illustrations sur les cartes Magic, mais aussi son travail fait sur différents comics comme The New Adventure ou encore Spawn, et bien sûr la bande dessinée Merlin, parue aux éditions Soleil. Donc cet artbook est vraiment magnifique pour deux raisons. Premièrement par rapport à son aspect extérieur, mais aussi par rapport à son contenu qui est très riche et que nous allons voir tout à l'heure. La première chose qui m'a surpris quand j'ai eu cet artbook la première fois entre les mains, c'est vraiment sa finition. La couverture étant, comme nous pouvons le voir, est en tissu noir, ce qui me fait penser aux vieux manuscrits, et cette sensation est renforcée par rapport à ici, à un marque-page en tissu noir. Maintenant, l'illustration sur la couverture est vraiment superbe. On reconnaît parfaitement la patte graphique de Alexis Briclot. Le tout est une dominance noire avec les couleurs qu'il aime particulièrement, qui sont le rouge, le orange et le jaune. Sur la tranche du livre, nous pouvons voir, pareil en couleur orange, le nom Alexis Briclot, le titre du livre et aussi celui de l'éditeur. L'autre chose qui m'a surpris par rapport à cet artbook, c'est son épaisseur et son nombre de pages. Il fait presque 250 pages et comme vous pouvez le voir ici, c'est un artbook vraiment volumineux et vraiment parfait. Donc nous allons voir maintenant le contenu du livre. La première chose que j'aimerais parler avant de voir le contenu du artwork, c'est sa finition. J'ai vraiment été surpris par la qualité des pages et surtout la qualité de l'impression qui permet de faire ressortir toute la beauté des artworks de Alexis. Donc cet artbook est composé d'énormément d'illustrations mais aussi beaucoup de textes. Dans la première partie, Alexis va nous parler de sa jeunesse et qu'est-ce qui l'a poussé à aller dans l'illustration. L'autre chose que j'ai aussi beaucoup aimé, c'est que le livre est autant en français qu'en anglais, ce qui est assez rare. Donc nous avons ici la biographie, et là ses premiers travaux pour le jeu vidéo Hellgate London. Et après nous allons arriver à une partie par rapport aux comics sur lesquels il a travaillé. Donc les commentaires viennent autant de lui que de personnes qui ont travaillé avec lui. Il nous explique sa vision qu'il a eue pour ce comics et les choix qu'il a fait. Donc vous pouvez voir aussi toujours son style graphique où nous avons une couleur qui est noire, bleue et aussi après une dominance au milieu rouge, jaune et orange. Donc ici son travail sur le New Adventure. Ce qui est bien aussi avec cet artbook, c'est que nous avons de temps en temps des doubles pages que nous pouvons voir ici, sur lesquelles sont concentrés tous les essais qu'il a fait et qui n'ont pas été retenus, comme ici, des croquis par rapport à la bande dessinée Cosmocats. Donc par contre, faire attention à ces doubles pages pour pas trop les abîmer. Donc après son travail sur la bande dessinée Merlin. Et là nous allons arriver à ces travaux vraiment fantastiques par rapport aux cartes Magic. Donc toujours pareil, des impressions pleine page. Et après quelques-unes avec des commentaires. Là par exemple nous avons toujours le titre de l'illustration, le client qui l'a demandé. Ici c'était Wizard of the Coast.
et la personne qui était chargée de surveiller son travail et après l'année de réalisation. Donc encore ici une double page, là c'est plus concentré sur son travail sur la bande dessinée Merlin. Donc c'est vraiment un plaisir de voir ces illustrations. À chaque page qu'on tourne, on est vraiment émerveillé et ébahi par la qualité de son travail. Beaucoup de ces illustrations vous sembleront connues, c'est normal. Ici dans le domaine de World of Warcraft. D'ailleurs, j'ai bien aimé son travail sur WoW parce que ses personnages faisaient beaucoup plus réels et beaucoup moins comics qu'on a l'habitude de voir dans les artworks de Blizzard. Toujours une double page. Donc je ne vais pas beaucoup parler, les images parlent d'elles-mêmes, elles sont tellement magnifiques. Ça c'était par rapport au jeu vidéo Hellgate London qui a malheureusement pas fonctionné et pourtant il possédait un background vraiment fantastique. Ici Cthulhu. Là son travail sur la bande dessinée Spawn, et d'ailleurs McFarlane a vraiment été emballé par son travail. Tout ce que je vous raconte là c'est marqué dans les commentaires que vous pouvez voir ici. Donc voici un aperçu rapide du jeu, du livre. Et là ici nous sommes plus sur le jeu Splinter Cell, sur lequel il a fait aussi des illustrations. Ça c'était pour la partie multijoueur. Et là nous arrivons dans la partie future des travaux de Alexis. Avec ici que j'adore énormément, Ulysse 31, avec ici Ulysse. Ou encore ici, qui rappelleront la jeunesse, Cobra. Donc j'adore vraiment le style graphique de Alexis, qui est vraiment très original. Et voilà. Donc nous allons maintenant aller à la conclusion. Donc pour conclure, je dirais que cet artbook est vraiment magnifique de par son aspect extérieur et aussi par rapport à son contenu. À chaque page qu'on tourne, c'est vraiment un plaisir pour les yeux et il a parfaitement sa place dans n'importe quelle bibliothèque. En plus, lorsque j'ai acheté cet artbook sur le site amazon.fr, dont vous pouvez avoir un lien sur mon blog, j'ai été surpris de voir à l'intérieur un dessin dédicacé par Alexis et limité à 400 exemplaires. Donc si vous décidez de prendre ce livre, j'espère que vous aurez la même surprise que moi. Pour terminer, je vous inviterai à laisser des commentaires sur la vidéo et venir aussi visiter mon blog à l'adresse suivante artbookpassionblogspot.ca, et je vous dis à une prochaine fois pour une nouvelle vidéo. Au revoir.